fidèles téléspectateurs de la télévision nationale, la RTNC, Radio-Télévision Nationale Congolaise, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire de l'émission Panorama de la Chopo. Panorama de la Chopo, pour ce numéro, nous allons recevoir M. Camille Bombil Bosongo Litoko. Il est diplômé de l'Université de Liège en Belgique comme ingénieur civil en aérospatial. Il a terminé ses études avec mention distinction. Il est également chercheur, penseur et écrivain. C'est à ce titre que nous allons le recevoir dans cette émission. En 2015, il a été chef de cabinet au ministère provincial des ITPR, Affaires foncières, à Kisangani. De 2015 à 2020, M. Bombi Lebosongolito Camille a été conseiller à la présidence de la République au service de la bonne gouvernance et lutte contre la corruption. Il est auteur, comme je l'ai dit. Il a écrit un livre très très important qui est apparu aux éditions Lumière à Kinshasa en 2019. Le livre porte pour titre Le Fondamental, quel peuple, quel État et quel dirigeant pour demain au Congo et en Afrique. Voilà un titre évocateur. Et il a également écrit Constitution d'un droit foncier concilié et unique et réforme foncière harmonisant les droits de l'État et les droits coutumiers. Mais aujourd'hui, nous allons plus nous apaisantir sur le fondamental. Quel peuple, quel État et quel dirigeant pour demain au Congo et en Afrique. Camille Bombil Bosongo Lito, bonsoir. Bonsoir Florine. L'émission Panorama de la Chopo est très très heureuse de vous recevoir cet après-midi pour parler de ce titre ô combien évocateur, je l'ai dit, le fondamental. Quel peuple, quel État et quel dirigeant pour demain au Congo et en Afrique. Oui. Comment, M. Camille, vous êtes arrivé à avoir comme titre celui-ci? Oui, c'est-à-dire pour notre pays, les trois individus principaux concernés par les progrès, c'est justement les peuples, l'État et ses dirigeants. Donc il fallait d'abord bien les identifier et les définir pour bien caler les chemins du progrès. Comme dans une construction, ce qui est fondamental, c'est d'abord la fondation. La fondation doit être solide et pertinente avant d'aborder la superstructure. Voilà, alors, qu'est-ce que vous définissez qu'est-ce que vous entendez par peuple, qu'est-ce que vous entendez par État, et qu'est-ce que vous entendez par quel dirigeant pour demain? Oui, justement, quand on parle de quel peuple, quel État, quel dirigeant pour demain, parce que cela provient tout simplement d'un constat assez malheureux, que les peuples, l'État et ses dirigeants sont en dérivation par rapport au chemin réel du progrès. Oui. Bon, le peuple perd son identité, de sa culture, sans pour autant atteindre le développement. L'État fonctionne à bien des égards avec l'instrumentalité héritée encore de la colonisation. Oui. Et les dirigeants ne sont pas réellement dédiés au peuple, au bien commun, mais plutôt à des intérêts partisans. C'est ce qui pose problème. Voilà, Monsieur Camille Bombil, quand j'ai fait votre livre, je trouve quelque part, vous parlez de la crise d'identité juridique africaine. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, justement, Florine Gongo, c'est un problème fondamental, parce que un peuple doit être régi d'abord par son identité. Oui. Bon, nous avons hérité d'un juridisme qui nous a été légué par la colonisation. Alors, à notre indépendance, les élites de substitution au pouvoir public n'ont fait que reconduire cette législation héritée de la colonisation. Voilà. Il se posa donc les problèmes, et il se pose toujours encore actuellement, les problèmes entre la norme juridique, qui est une règle des droits, héritée de la colonisation, et ses destinataires africains, pour question d'effectivité et de légitimation. Parce que quand on donne préséance à des lois que nous avons mimées ou reconduites de l'extérieur, cela traduit un mimétisme juridique qui est fondamental à la crise d'une identité juridique. Parce que nous ne sommes pas régis par des règles qui proviennent de nos sociétés originelles, qui existaient avant même que nous puissions entrer en contact avec
l'homme blanc. Voilà, pour le téléspectateur qui nous suit, le livre dont nous parlons, il est là. Nous demandons à notre caméraman de pouvoir bien le cibler. Le livre, comme vous le voyez, le fondamental, quel peuple, quel État, quel dirigeant pour demain au Congo et en Afrique. Voilà, nous nous apaisantisons sur ce thème. Et juste quand j'ai pu parcourir votre ouvrage, Monsieur Camille, j'ai constaté quelque part, vous parlez de la problématique de la légitimité du pouvoir législatif en Afrique et au Congo. Et puis, vous dites, que dire de la constitution d'un pays africain sur cet aspect des choses? Oui, merci beaucoup, Florine Ngongo. La crise de la légitimité du pouvoir législatif, nous évoquons ces problèmes parce que c'est un problème omniprésent, c'est percuté un peu partout dans le monde. Ouais. Donc, le problème est le suivant. Les peuples élisent ses représentants pour mieux le représenter et défendre ses intérêts conformément à son identité et à sa vision du monde. Mais une fois que ces prétendus représentants du peuple sont élus, ils ignorent complètement le peuple et soumettent le peuple à la dictature des lois, des règles qui ne correspondent pas à son identité et à sa joie de vivre. Vous avez un exemple, par exemple? Vous avez un exemple illustré, vos propos? Oui, mais il y a plusieurs lois, par exemple, qui sont incongrues, qui ne correspondent pas à l'identité du peuple. Entre autres? Oui. Par exemple, si on reprend une législation qui provient de la colonisation, de l'époque coloniale, quand on dit, par exemple, que non, nul ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du premier, sous peine de tomber sous l'infraction de la bigamie. Est-ce que cela est vraiment conforme à notre identité africaine? Oui, ce genre de législation. Et vous appelez ces députés, ces élus, le prétendu élu du peuple, alors que ce sont les peuples qui les ont élus? Ce sont les peuples qui les ont élus. Donc c'était un problème omniprésent, ça se passe même en Europe. Oui, les peuples élisent les représentants, c'est soi-disant représentants, mais quand ils sont élus, ils confisquent les pouvoirs du peuple, la souveraineté du peuple, en soumettant le peuple à des dictatures, des lois, des législations qui ne correspondent pas réellement à sa vision du monde, à sa joie de vivre. C'est une espèce de dictature. Oui, Camille, vous parlez également dans votre ouvrage, vous étalez sur comment réaliser, comment transformer l'État par le progrès. Qu'est-ce que vous pouvez dire en quelques mots à nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent à ce moment précis? Oui, comment transformer l'État pour le progrès? Pour le progrès, voilà. Oui. Donc, à ce niveau-là, le problème fondamental est le changement général de mentalité. C'est-à-dire désaffecter la politique comme une source d'enrichissement facile et sans cause. De qui? Des dirigeants. Oui. Oui. Et aussi désapprendre le peuple à ne plus brader sa souveraineté et sa respectabilité en attendant des politiciens des miettes de leur prédation du pays. Oui. Un problème d'éducation au niveau du peuple. Donc, sans ces changements général des mentalités, c'est-à-dire désaffecter la politique comme un tremplin pour l'enrichissement facile et sans cause, et aussi que le peuple puisse reprendre sa respectabilité et sa souveraineté pour ne plus être comme la marche-pied des politiciens dès qu'ils entendent des miettes, mais il n'y aura pas de progrès. On va progresser comment? Et vous pensez que ce peuple a les moyens de s'affranchir comme ça? Mais c'est un problème de maturation, ouais, de savoir voir les choses en vraie grandeur, de comprendre ce qui se passe réellement et puis de réagir. Le peuple a des capacités de réagir de plusieurs manières pour changer les choses si la maturité y est là. Non, parce qu'il faut d'abord faire ce constat. Et ce constat est malheureux. Ouais, parce que tout le monde sait que la politique est considérée comme un tremplin facile d'enrichissement sans cause. C'est ainsi que tout le monde, c'est vous, vous faire la politique, oui. Celui qui veut s'enrichir n'a qu'à s'auto-déterminer dans les domaines privés. Hein, c'est beaucoup plus élégant et c'est beaucoup plus méritoire. Alors, face à ces progrès que vous appelez de tous vos faits, quel serait le rôle de l'État?
pour améliorer